Salut, c'est Zachary, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Photoshop. On va travailler sur un outil que vous voyez actuellement derrière moi qui est assez difficile à expliquer. Il s'agit de Blueprint. Je vais vous montrer un exemple. C'est la façon la plus facile, je pense, d'expliquer comment ça fonctionne. Alors ça, c'est la photo avant, et ben on va la transformer en la partie de droite. Encore un petit exemple. Voilà, il y a deux fichiers .psd qu'on ouvre avec Photoshop et c'est très facilement modifiable et ça applique vraiment un effet super sympa sur nos photos. Donc si vous souhaitez télécharger Blueprint, eh bien le lien est dans la description et vous avez 7 jours d'essai gratuits à Envato Elements. Donc une fois téléchargé, hop là, on se retrouve, je pousse ma petite tête, on se retrouve avec ce dossier-là et ces deux fichiers, donc le numéro 1, le numéro 2 et un petit fichier d'aide. Alors on va ouvrir le premier fichier, on va voir comment ça fonctionne. Du coup il y a ce quadrillage et à droite, donc il y a les calques, les dossiers, et il suffit simplement de remplacer cette image en double-cliquant sur l'icône en bas à droite. Voilà, là on appuie sur OK. Et ici on peut placer notre image. Alors pour placer notre image, il suffit simplement donc de télécharger votre image. Moi j'ai pris celle-ci pour l'exemple et de la glisser-déposer ici par exemple, ou tout simplement faire un petit copier-coller. Alors là je vais l'agrandir pour qu'elle rentre bien. Voilà, sinon je peux faire un copier-coller d'un onglet à l'autre. Et là je fais File, Save et vous allez voir la rapidité de cet outil-là. Voilà, et là, ça y est, c'est déjà terminé. Donc voilà, on peut zoomer dessus pour voir un peu la précision des détails. Donc il y a deux fichiers, je vous rappelle. Donc voici ici avec l'Empire State Building. Et ici, dans la partie de droite, on peut aller dans Settings, modifier certaines choses, comme par exemple la couleur, si on veut aller dans des tons verts, des tons rouges. Enfin, on peut vraiment choisir comme on veut. Puis ici aussi, texture, on peut appuyer sur le petit œil pour le désactiver. Donc ça, c'est les quadrillages. Voilà, et puis ici, hop, le background, image de fond, enfin, il y a quelques petits trucs à voir, mais bon, le plus important, c'est dans le paramétrage, la couleur et la texture, donc les quadrillages. Ensuite, on va ouvrir le deuxième pour un petit exemple. Alors, le 2.psd, donc là, c'est l'effet contraire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en bleu, et ici, en ouvrant, hop là, d'ailleurs, je vais faire la deuxième méthode, je vais tout simplement sélectionner à la place de faire glisser-déposer, je fais édition copier, avec mon clavier, j'ai fait commande C pour copier, commande V pour coller, et là commande S pour enregistrer. Donc c'est simplement des raccourcis sur mon clavier, mais vous avez accès en haut dans la barre. Et voilà, petit résultat. Donc pareil, à droite on a nos répertoires, nos calques. Ici on va dans Settings, on peut désactiver la texture, on peut donc les quadrillages, la couleur ici on peut la changer aussi. Donc, vous voyez comment ça rend là. Franchement c'est pas mal. Et invert, hop, c'est simplement inverser les couleurs. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel d'exemple vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.